Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo assez spéciale car on va parler de 10 photos ou vidéos paranormales, d'histoires paranormales non expliquées. Un démon à l'hôpital. La photo ci-dessous a été prise par un moniteur de caméra de surveillance d'un hôpital où l'on peut voir un patient dans sa chambre allongé sur son lit. Mais on y voit aussi une forme étrange et inquiétante, debout sur le lit. Le patient serait ensuite décédé quelques heures après l'apportation de cette forme. L'apparition de cette forme, désolée. Une infirmière présente sur les lieux a vu les images et juré ensuite que la forme se baladait en haut et en bas sur le lit. Certaines personnes racontent que les hôpitaux sont le repère favori de créatures paranormales comme les démons. Ils seraient là pour attendre la mort du patient afin de les faire glisser vers l'enfer. Vous voulez que je vous raconte quelque chose? Là. Oh putain, j'arrive pas. Ici et là, c'est la jambe du patient. Ici, c'est tout simplement l'accoudoir du lit qu'on peut retrouver aussi là. Et là, apparemment, ce serait un pot de déchets de médicaments. Mais là, ça se voit que c'est la jambe du patient. Là, c'est l'accoudoir du lit. Et là, ça doit être... Regardez, là, il y a plein de trucs ici. On voit pas très bien ce que c'est. Ça peut être la même chose ici. Et cette photo est fake. Du moins, c'est pas un démon. Histoire étrange d'Elisa Lam. En février 2013, une histoire pour le moins étrange est arrivée à Elisa Lam, âgée de 21 ans à l'époque. Cette dernière a été retrouvée morte, son corps flottant dans le mini-château d'eau situé sur les toits de l'hôtel Cecil Hotel de Los Angeles. Un hôtel à la réputation glauque depuis des années. Il a d'ailleurs inspiré la saison 5 de American Horror Story Hotel NDLR. Elisa a été retrouvée quelques jours après son décès, puisque les clients de l'hôtel se plaignaient du goût bizarre de l'eau. Tu m'étonnes. Mais là, ce n'est pas le plus mystérieux. Son corps a en effet été retrouvé sans aucune trace de mutilation ni drogue, et le couvercle du château d'eau était fermé, comme si jamais n'avait été ouvert. L'endroit était impossible d'accès, protégé par une alarme, une porte très lourde, et le réservoir était entouré de murs très hauts, tellement difficile d'accès que la police a dû envoyer plusieurs hommes pour ouvrir la porte et sortir le corps. Comment donc Elisa Lam s'est-elle retrouvée à cet endroit? La vidéo ci-dessous, récupérée par la police, montre la jeune fille dans un ascenseur quelques minutes avant sa mort. Mais pourquoi a-t-elle cette attitude? Les tendances schizophrènes ou quelqu'un rôdait dans le couloir? On ne le saura jamais. Donc on la voit rentrer dans l'ascenseur, se cacher. Enfin, elle est accroupie, quoi. Elle reste bien du côté, pour pas qu'on la voie. Elle regarde s'il n'y a pas quelqu'un. Bizarre. Toujours plaquée. Comme ça, on la voit pas. Elle regarde de nouveau. Pas l'air très sereine, en tout cas. On voit qu'elle stresse. Quand je pense que ces gens ont bu de l'eau de cadavre. Bleh. Ah merde, j'ai loupé quand elle est rentrée.
J'essaie d'avancer parce que c'est un peu long. Pas très rassuré. Ok. Au désormais célèbre 112 Océane Avenue à Amityville. Oui, je sais pas lire. Un an plus tard, la famille Lutz acheta la maison du fait de son prix bas. Mais George et Cathy Lutz n'y habitèrent finalement que 28 jours suite à une série de faits paranormaux. Un chien suicidaire, des demi-têtes de démons apparaissaient dans des endroits de la maison, des empreintes de sabots fourchus dans la neige, des objets en lévitation. Un couple de la Société pour la recherche physique de la Nouvelle-Angleterre, reconnu par l'Église, ce sont les héros des films Conjuring, se sont rendus dans la maison pour se rendre compte des phénomènes à la demande du juge qui souhaitait statuer sur l'état mental de Ronald Putch, qui criait à l'emprise du démon dès leur arrivée dans la maison du diable. Ils y ont senti une atmosphère très sombre, pendant que Lorraine, la médium, essaya de rentrer en contact avec les esprits de la maison hantée. Un membre de l'équipe se serait évanoui et 2 autres auraient eu de sérieuses palpitations. La photo au-dessus a été prise par un ami de la famille Lutz et les Warren ont soutenu que cette photo était paranormale, car il n'y avait pas d'enfant dans la maison. De plus, la ressemblance avec le fils d'Éphéo, oui, y est très frappante. Cette histoire est à ce jour l'une des plus mystérieuses et les plus médiatisées des histoires paranormales au monde, avec le cas de la maison hantée d'Enfield en Angleterre, résolu par les Warren. C'est le cas suivant. Un poltergeist chez les Hodgson, le cas Elfind en Angleterre. Oh putain. Portal. On était juste en train de sauter, ils ont pris la photo au bon moment. Enfin, faut pas se voler la face, quoi. Entre 1977 et 1979, la famille Hodgson aurait été victime d'un poltergeist au sein de leur maison du quartier de Enfield en Angleterre. Les objets bougeaient et parfois même restaient en lévitation, avec en plus des bruits étranges. Mais le plus bizarre reste quand la cadette de 11 ans, Jeannette, fut réveillée plusieurs fois, en lévitation, criant avec une voix démoniaque. Elle aurait été habitée par un démon qui affirmait être l'ancien propriétaire de la maison, mort au rez-de-chaussée dans son fauteuil. Malgré l'aide de la police et des experts, ce phénomène reste encore inexpliqué à ce jour, bien que les Warren venus en aide à la famille ont affirmé qu'un démon avait emprisonné l'âme de l'ancien propriétaire, l'empêchant de passer dans l'au-delà.
L'enfant fantôme. En 1946, Madame Audrey se rend dans un cimetière de Queensland, en Australie, pour déposer une gerbe sur la tombe de sa fille, décédée à l'âge de 17 ans. Elle a ensuite pris une photographie de la pierre tombale avant de se rendre compte d'une mystérieuse apparition. Après le développement de la photo, un enfant est apparu sur le cliché, alors que Madame Audrey affirmait qu'il n'y était pas là lors de la prise de sa photo. Un mystère, surtout quand on sait qu'à cet endroit de nombreux enfants, ils sont enterrés. Les experts n'ont pas pu expliquer ce phénomène. Le fantôme de Freddie Jackson. En 1919, Freddie Jackson était mécanicien aéronautique de Royal Air Force, avant de trouver la mort à la suite d'un coup violent reçu par une hélice d'avion. Après sa triste disparition, une photo de l'escadron fut prise pour garder le souvenir de cette camaraderie. Mais une étrange silhouette s'est glissée sur la photo. Celui de Freddie Jackson, mort 2 jours plus tôt. Tout l'escadron a immédiatement reconnu le visage de leur ancien camarade. Beaucoup de témoignages attestent que tous ont été surpris par cette apparition. Cet homme qui travaillait au centre de triage, qui était parti en permission et qui était mort, apparaissait dans la rangée en haut. Nous l'avons tous reconnu. Or, je ne sais pas s'il parle de ce visage-là ou du visage ici. Parce que s'il parle du visage là, mais bizarrement, il n'est pas ici. Ouais, j'aime bien tout casser. Les fantômes de la plantation Myrtle. Cette plantation, située en Louisiane, a longtemps été considérée comme l'endroit le plus hanté des États-Unis. La légende dit que 10 meurtres sont survenus dans la vieille maison principale et que depuis 12 fantômes hanteraient les murs. Le plus célèbre serait celui de Chloé, qui apparaît souvent avec un turban vert. Cette dernière aurait été esclave de Mark et Sarah Woodruff. Les anciens propriétaires, surprise par Sarah d'avoir écouté une conversation privée, Chloé eut l'oreille coupée, en guise de punition. Pour se venger, Chloé aurait préparé un gâteau à base de plantes toxiques pour empoisonner ses tortionnaires. Mais son plan se retourna contre elle. En effet, Sarah et ses filles moururent après avoir mangé une part du gâteau, mais pas Mark, le père. Elle fut pendue par les autres esclaves et son corps jeté dans le Mississippi. Elle hanterait encore la plantation à ce jour. L'étrange sanatorium de
Waverly Hills. Klein Wendam. Coucou. L'histoire de ce sanatorium est plutôt macabre. Dans les années 1940, cet endroit était un hôpital qui soignait les malades atteints de tuberculose, mais les traitements réservés aux patients étaient plus que douteux. Entre 5000 et 8000 patients seraient décédés, et seulement 5% des patients s'en seraient sortis. Les méthodes engagées n'étaient franchement pas recommandables, et les patients subissaient des traitements plus que douteux. De plus, ils devaient payer leurs propres frais de rapatriement chez eux, ainsi que le prix du cercueil alors qu'ils venaient normalement se faire soigner. Les corps étaient souvent jetés dans un trou, puis retirés du bâtiment par un tunnel. Beaucoup disent que l'esprit des patients erre toujours dans les couloirs. L'histoire la plus terrifiante concerne l'infirmière Mary Lee, qui a contracté la maladie et a été retrouvée pendue dans sa chambre, la 502. Son corps serait resté suspendu une journée sans être enlevé. À la vue de tous les pensionnaires, la photo ci-dessus est Mary Lee, sous forme fantomatique, hantant sans cesse les murs de l'hôpital. Le visage du SS Waterton. C'est l'une des photographies les plus mystérieuses au monde. Deux visages apparus dans l'écume de la mer, ceux de deux matelots morts auparavant. En décembre 1984, un pétrolier nommé le SS Waterton perd à son bord deux mécaniciens. Ces deux matelots devaient nettoyer les cuves du bateau afin d'en assurer leur fonctionnement. Mais une fumée toxique asphyxia les deux hommes. Une courte cérémonie en leur honneur fut organisée avant que l'équipage n'envoie les corps à la mer. Le lendemain, alors que la journée se déroulait normalement, plusieurs marins coururent prévenir le capitaine d'un phénomène surnaturel. Les visages des deux disparus apparaissaient dans l'écume de la mer. La photographie ci-dessous fut prise pour garder la preuve de ce phénomène. Cette photo n'a, à ce jour, aucune explication rationnelle.